Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la Renaissance. C'est une période historique qui a commencé au XIVe siècle et qui a duré jusqu'au XVIe siècle. D'abord, je vais vous parler des idées reçues. Alors, qu'est-ce que nous savons déjà de la Renaissance? Nous reconnaissons tous l'image de l'homme de Vitruve qui a été créé par l'artiste italien Léonard da Vinci. En plus, nous reconnaissons une ancienne carte de la Terre indiquant la découverte de l'Amérique. Mais c'est l'image correcte de la Renaissance? En tout cas, la notion Renaissance a été inventée par un historien en 1855. Selon un historien en 1999, cette période est une grande marche en avant de l'Europe au XVe et au XVIe siècle. Regardons la période de la Renaissance du plus près. Pour spécifier la notion, je vais de nouveau consulter le dictionnaire Larousse. La Renaissance est une grande période de rénovation culturelle dans l'Europe des XVe et XVIe siècles. Pourtant, la pré-Renaissance se passe et commence alors au XIVe siècle autour de la ville de Florence en Italie. Avec la prise de Constantinople en 1453, la Renaissance peut également commencer dans le reste de l'Europe. Tous les chrétiens, dont beaucoup de scientifiques et d'artistes, s'enfuient vers l'Europe pour répandre leurs idées. C'est pourquoi la haute Renaissance se passe surtout en Allemagne, en Espagne et en France. Pendant la Renaissance tardive, il y a beaucoup de guerres entre les habitants du nord et du sud de l'Europe. Ce sont alors des guerres entre des protestants et des catholiques. En 1492, le Génois Christophe Colomb découvre par hasard le nouveau continent de l'Amérique. Par conséquent, les hommes conclurent que le monde est plus différent et plus grand qu'ils pensaient. C'est le début des échanges commerciaux et d'une identité européenne. Ces informations peuvent vite être diffusées à l'aide de l'invention de l'imprimerie 1450. Finalement, la Renaissance est la période où les textes fondamentaux sont lus et étudiés. Ce sont des textes venant de l'Antiquité, alors des textes en latin et en grec. Dans le domaine de la littérature, l'humanisme joue un rôle important. Cela veut dire que l'homme et les valeurs humaines prédominent la vie quotidienne. Autrement dit, l'individu a plus d'importance. L'Église a en effet moins de pouvoir et c'est pourquoi la devise de tous les jours devient Carpe Diem au lieu de Memento Mori. Les hommes vont plus jouir de la vie terrestre et également découvrir la vérité. Par conséquent, l'art connaît un essor sans pareil dans les domaines d'architecture, de littérature, de musique et de peinture. C'est bien visible dans les œuvres de la Pléiade, un groupe de 7 poètes qui sont jeunes à Paris. Ils inventent en effet les sonnets et les odes. Pour finir, quelques ressemblances entre notre époque et celle de Renaissance. D'abord, la langue française est toujours étudiée comme avant. Le français a acquis un statut officiel en 1539 et de nos jours, les influences de la langue anglaise sont surtout étudiées. Puis, nous faisons des découvertes qu'on faisait des personnes pendant la Renaissance. Finalement, le nombre de visiteurs par an au Louvre nous montre l'intérêt pour l'art contemporain et ancien. Par conséquent, nous pouvons dire que la Renaissance est encore une période actuelle. Alors, c'était la Renaissance, merci pour votre attention et à la prochaine.